Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il y a une grosse opportunité sur les altcoins en ce moment. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo à tes amis et à checker la description puisqu'il y a une petite surprise à l'intérieur. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Pablo, on se retrouve pour une petite market update. Alors, Bitcoin qui est passé grosso modo de 108 000 dollars à au plus bas 92 300. Donc on a eu un petit dip, rien de bien folichon, hein. Ça remet absolument pas en cause la tendance haussière qu'on a eue. On fait toujours des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, pendant ce temps-là, les altcoins se sont complètement fait exploser. Et c'est ça qui est très intéressant selon moi. Ça crée vraiment une grosse opportunité sur les altcoins. Comme vous pouvez le voir à l'écran, sur Bitcoin, il ne s'est pas spécialement passé grand-chose. Par contre, les altcoins se sont fait complètement éclater. Avant de passer sur les altcoins, on va faire un petit tour sur Ethereum qui, grosso modo, est en train de nous faire une espèce de double top, comme vous pouvez le voir, qui a été rejeté autour des 4000 dollars 2 fois d'affilée et qui, sur la baisse, a complètement sous-performé Bitcoin. Donc, on commence, comment dire, potentiellement à revenir dans des zones dans lesquelles ça peut être intéressant d'acheter de l'Ether, même si ce n'est pas l'actif qui m'intéresse le plus actuellement sur le marché, loin de là. On reste encore une fois dans un peu le pire des entre-deux, c'est-à-dire que tu peux avoir de bien meilleures opportunités qu'Ethereum pour faire du profit et Ethereum de l'autre côté n'est pas spécialement le meilleur candidat pour aller surperformer Bitcoin. Donc c'est soit Bitcoin, soit les alts et Ethereum est un petit peu dans cet entre-deux pas super, d'accord. Bien qu'il se soit un petit peu repris, ça reste encore très euh, timide. En parlant de ça, on va parler de ETH BTC. Donc voilà, Ethereum Bitcoin, comme on peut le voir, vraiment ultra faible. Moi, je l'avais dit dans mon groupe privé, le trigger que je regarde le plus, c'est ce BOS, donc la cassure de la structure. Comme vous pouvez le voir, on est en tendance baissière, on fait des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Et il faudrait qu'on récupère ce point ici pour inverser la structure, donc break of structure, et potentiellement passer sur de la tendance haussière, comme j'ai dessiné en vert. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a eu une hausse ici, mais on n'a pas récupéré ce fameux BOS, et on a été rejeté quand même assez violemment. Le marché sur le court terme a du mal à se reprendre, sur ETH BTC en tout cas. La question étant, est-ce qu'on peut aller refaire un point bas? D'accord, ce qui serait très mauvais pour Ethereum, puisque si Bitcoin continue de performer et qu'Ethereum est à la traîne, malheureusement ETH BTC va baisser. Si Bitcoin corrige et qu'Ethereum fait moins bien, ETH BTC va baisser. Et là, on a besoin de poser un vrai bottom avant de potentiellement repartir sur de la tendance haussière. Le scénario cassure de BOS est avorté. Reste à voir si on creuse sous ce point bas, auquel cas on continue la structure baissière, ce qui serait vraiment pas bon. Mais voilà, grosso modo, là, cette zone des grosso modo 0,04, 0,041 est absolument à récupérer pour qu'on puisse récupérer de l'optimisme sur Ethereum et le reste du marché. C'est avec la dominance, on va passer dessus tout de suite, les deux triggers en ce qui concerne la season qui m'intéressent le plus. Ok, alors, donc ça pareil, c'est une analyse que j'ai partagée dans le groupe privé. La grande question étant, est-ce que c'est un local top ou est-ce que c'est notre top final? Là, comme vous pouvez le voir, voilà, la dominance Bitcoin est en train de remonter, c'est-à-dire que Bitcoin surperforme le reste du marché. Deuxième question, est-ce qu'on va faire un lower high? Donc un lower high, c'est un point haut plus bas que le précédent. Et par la suite, est-ce que derrière, on va avoir un second drop et une accélération? La question étant, est-ce que c'est possible d'avoir un final top, un Ethereum BTC qui recommence à avoir de la tendance haussière et une chute de la dominance Bitcoin qui vient faire un point bas en dessous des 54,5 à peu près? Ça commencerait à être un très bon scénario pour les altcoins qui jusqu'à présent reprennent des couleurs, certes. On a eu ce pump des Dino Coin qui, à mon sens, est
fortement responsable du dump qu'on a eu sur la dominance Bitcoin, puisqu'il représente une grosse part en termes de pourcentage des altcoins. Je pense à XRP, voilà, c'est un très très gros altcoin par exemple. Donc voilà, là, j'exclus pas un scénario dans lequel Bitcoin continue à pousser, le reste du marché se fait complètement éclater. Maintenant, voilà, ça commence à être intéressant de se poser la question, selon moi, est-ce qu'on est en train de poser un top sur la dominance Bitcoin et est-ce que par derrière, on va avoir une chute qui serait très très favorable pour les altcoins. En parlant de ça, au niveau des altcoins, j'ai fait quelques petites analyses dans le groupe privé Smart Rotates. Je vous montre ça tout de suite. Ok, alors, donc là, je vous leak de l'alpha du groupe privé Smart Rotates, les gars. C'est bientôt Noël, c'est cadeau. N'hésitez pas à checker la description pour rejoindre mon canal Telegram gratuit. Et vous aurez aussi mon Telegram si vous avez des questions. Alors déjà, premièrement, on a le GOAT qui potentiellement commence à devenir intéressant. Donc comme on peut le voir, voilà, on a eu une tendance haussière assez forte dans laquelle il est monté jusqu'à à peu près 1,30$, 1,40$. Et là, il est repassé par les 40 centimes, donc une très très grosse correction. Comme on peut le voir, on voit qu'il y a une réaction autour du support des grosso modo 0,4, 0,5. Donc potentiellement une très très bonne entrée. J'étais rentré un petit peu tôt dans le GOAT. En gros, en fait, j'avais rotate mes PP en GOAT puisque le PP était juste graphiquement parlant beaucoup moins intéressant que le GOAT. Je suis rentré par conséquent un petit peu tôt sur le GOAT au niveau des 0,7 et j'avais des ordres à 0,6, 0,5. Donc ça va là, grosso modo, je suis quand même pas trop mal rentré dans le GOAT. Donc assez cool à ce niveau-là. Le gros signal, ce serait d'aller casser cette trendline en blanc et d'aller refaire de la tendance haussière en récupérant ce point des environ 0,90. Donc voilà, GOAT selon moi très très intéressant. Je suis très très optimiste quant au fait qu'on récupère les 1$ et par la suite qu'on aille casser ce all-time high à 1,40. Donc là potentiellement un point d'entrée à 0,5, 0,6, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a le render. Render très très intéressant selon moi. Voilà, là on a eu une phase pendant laquelle le render a pas mal surperf. Et par la suite, voilà, il n'a pas dérogé à la règle. Sur la correction, il a pris assez cher. Il a perdu peut-être moins 40% à peu près. Il est revenu tester une zone de support assez clean. Comme on peut le voir ici, c'était une résistance. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On casse un peu timidement. On arrive à prendre de l'élan et à casser pour de bon. Et là, on vient retester cette zone. Et comme vous pouvez le voir sur cette mèche qui, elle aussi, est revenue tester la trendline blanche en daily. On a eu une réaction assez forte et le render est reparti sur un mouvement haussier à court terme. Donc maintenant, il faut que ça se concrétise. Peut-être qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour poser un bottom. Mais grosso modo, voilà. Les 7$ sont selon moi une zone très très intéressante. J'ai une bonne conviction sur le render. Selon moi, c'est un des leaders de la narrative d'Epin AI. Donc potentiellement un jeton très très intéressant. Comme vous le savez, je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est une narrative qui m'intéresse beaucoup pour m'exposer. Et si en plus de ça, dans les semaines à venir, on commence à avoir un ETH BTC qui commence à reprendre du poil de la bête, une dominance qui commence à marquer un top un peu plus clair et des altcoins qui commencent à s'envoler, ça va être magnifique. Et le render, moi je le vois vraiment partir en all-time high et beaucoup plus. On a aussi le Popcat qui est ultra intéressant selon moi. C'est le plus gros catcoin de l'écosystème Memcoin, le plus gros, c'est-à-dire la blockchain Solana. Grosso modo, rien n'a changé, si je puis dire. Sur les dips, ici, à chaque fois, on perd des 50, 60, 65, 70%. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Et à chaque fois, jusqu'à présent en tout cas, ça a été de très bonnes opportunités avant d'avoir un pump et un point culminant et un discovery price. D'accord ? Là, pareil. Et on va voir si par la suite, ça va être la même. On est en train de faire une figure très, très, très intéressante. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e phase va être potentiellement très, très intéressante. Comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le Livermore Speculative Chart. Vous pouvez le voir, voilà, on est vraiment dans ce canal ascendant, si je puis dire, dans lequel on a
3 phases de hausse, 3 phases de baisse. Grosso modo, si on retranscrit le graphique du POP4 sur ce graphique, on est sur la vague 7. Donc potentiellement aux prémices d'une hausse assez forte. En tout cas, c'est le scénario que je joue moi. J'ai une assez bonne conviction sur le POP4 et sur les mêmes coins Solana d'une manière générale. Mais voilà, quelque chose comme du WIF, du POP4, selon moi, c'est vraiment ultra intéressant de se positionner puisqu'ils ont des très bonnes zones d'entrée actuellement. Et en plus de ça, c'est un petit peu les incontournables meme coins de ce cycle. C'est les deux principaux meme coins de l'écosystème Solana. Donc vraiment, ne pas fade selon moi. Donc voilà, moi je vous le dis clairement, j'ai racheté pas mal de POP4 entre les 1$ et les 0,7. Et je vise un point culminant et même beaucoup plus haut. Moi j'ai aucun mal à avoir du POP4 à 5$. Et on est potentiellement à l'aube de cette grosse phase d'extension qui pourrait nous emmener assez haut sur le POP4. Ensuite, on a le WIF qui lui aussi est très très intéressant. Comme vous pouvez le voir, on a une espèce de zone de résistance autour des 4,80, 5$ à peu près. Et on est aussi en daily en train de dessiner une figure chartiste assez connue qui est l'épaule, tête-épaule, en l'occurrence inversée. Donc on a une première épaule, une tête, et là on est en train de dessiner la deuxième épaule. D'accord ? J'ai aucun mal à voir le WIF repartir à 4,50$, 5$, donc au niveau de ses points culminants, et par la suite aller à 9, 10, 12$ sans aucun problème, d'accord ? Et là, on est en train de faire justement ce pattern qui est connu pour être assez puissant. Derrière, l'objectif d'une épaule tête-épaule, c'est l'équivalent de l'épaule tête-épaule, donc ça nous emmènerait potentiellement à 7, 8, 10$. Moi, je vous le dis, j'ai aucun mal à voir du WIF à 10$. Ensuite, donc on a le Tao qui aussi est redevenu assez intéressant, qui a créé une zone de support. Pardon. Je disais le Tao qui est revenu justement faire une zone de support autour des 400$, donc potentiellement très très intéressant. Moi, j'avais des ordres postés entre 500 et 400$, comme je l'avais dit dans le groupe privé sur les analyses précédentes. Et là, on commence à avoir un pattern en daily qui lui aussi commence à être très très intéressant. C'est ce qu'on appelle la tasse et anse, d'accord ? Donc une tasse avec une anse, donc ça va être une grosse forme arrondie comme ça. Et là, on est dans la phase de anse. Donc pour moi, la première anse était ici. On est en train d'en faire une deuxième, mais grosso modo, le pattern ne change pas, la dynamique ne change pas, si je puis dire. Je vois vraiment ce dip comme étant une opportunité. C'est pour ça que j'ai rechargé entre 500 et 400$ sur le Tao. J'ai eu un ordre déclenché tout en bas de la mèche ici à 411 précisément. Et grosso modo, le pattern qu'on est en train de faire, c'est ça. Donc c'est un arrondi. Là, on est en train de faire la anse sur Tao. Et derrière, le but, c'est d'avoir une phase d'expansion qui, selon moi, pourrait nous emmener au-dessus de 1000$, voire même 1500$ sans aucun problème. D'accord ? Donc voilà, j'ai partagé aussi le Pengu. Voilà, moi le Pengu, je préfère le dire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont assez optimistes. C'est une opportunité pour tous les gens qui aiment l'écosystème Pudgy Penguins de s'exposer sans acheter le NFT qui maintenant est à, je crois, 16 ETH. Donc c'est 64 000$ le NFT, tout le monde ne peut pas s'exposer. Par contre, tout le monde peut acheter le même coin. Et c'est ça qui est très puissant avec le même coin, c'est que tu peux rejoindre une communauté sans forcément dépenser 65 000$ dans un NFT. Tu peux en acheter pour 5, 10, 15, 20$ et te sentir involved dans la communauté en question. En l'occurrence, Pengu. Moi, j'ai eu le airdrop, j'ai eu, je crois, 120$, donc parce que je suis un Solana OG, les gars, c'est incroyable. J'ai tout vendu, je préfère être tout à fait clair avec vous. J'ai vendu à 0,035, un truc comme ça. Donc j'ai eu à peu près 120$. Ça mange pas de pain, c'est pas incroyable, mais bon, on prend, comme on dit. Je suis actuellement absolument pas intéressé de racheter des tokens. Pourquoi? Puisque là, le jeton, au moment où je fais la vidéo, enfin, en tout cas sur le screen, il était à 3B, donc 3 milliards de valorisation. Je trouve ça extrêmement élevé. J'en rachèterais potentiellement si on passe sous les 1B, donc ça ferait passer sous le prix de listing, d'accord? Pour l'instant, je suis vraiment pas intéressé d'acheter du Pengu. Peut-être que je me trompe, je suis OK pour me tromper, ça me dérange pas. Si ça pète,
pour moi, ça ne fera pas un multiple de fou furieux. J'ai du mal à voir du Pengu à 10B. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais ce n'est pas ma conviction. Moi, je ne retouche pas au Pengu tant qu'on n'est pas sous les 1B. Sous 1B, je veux bien reconsidérer l'offre. Mais là, actuellement, pour moi, on est vraiment sur un pattern qui est absolument pas intéressant. On est sur un triangle descendant qui, tant qu'il n'est pas cassé par le haut, ne représente pas spécialement une opportunité fantastique. Et pourquoi pas jouer un retour sur la borne basse si on a une réaction du prix intéressante. Pourquoi pas rentrer si vous avez la conviction et que vous êtes intéressé pour in sur le Pengu, ce qui n'est pas spécialement mon cas tant qu'on est au-dessus de 1B. C'est important, les amis, d'avoir de la conviction dans ces investissements et pas de suivre les gens comme étant des moutons. Je le répète, moi j'ai ma conviction sur le Pengu. Je sais qu'il y a d'autres membres de la team qui n'ont pas forcément la même conviction que moi et qui voient le Pengu exploser sous peu, aller à 10B, peut-être même plus, ce qui n'est pas mon cas. Et je suis OK pour louper potentiellement cette opportunité puisque la conviction ne suit pas. C'est vraiment important de suivre ses convictions et d'essayer au maximum d'aller générer de l'alpha, comprendre un petit peu où est-ce que tu peux aller chercher de la surperf. Et moi là, j'ai vraiment pas l'impression de pouvoir aller chercher de la surperf sur le Pengu. Donc je l'ai dit dans le groupe tout simplement. I'm personally not here. Enfin, je vais le faire en français. On est actuellement dans un triangle. Je suis personnellement pas intéressé pour rentrer dans ce jeton puisque il n'y a pas encore de confirmation claire et on est sur une valorisation qui est très très haute. Comme je le dis, voilà, je ne suis pas intéressé au-dessus de 1 milliard de valorisation. Si vous avez la conviction, pourquoi pas rentrer sur un breakout ou un retracement plus profond. Mais là, actuellement, ça ne représente pas une opportunité claire d'aller surperformer le marché. Donc, potentiellement pas intéressant. Il y a des mêmes coins comme le WIF, le PopCat qui offrent des zones d'entrée beaucoup plus intéressantes que ça. Et à mon sens, sur le court terme, un potentiel d'upside beaucoup plus important. On va finir cette vidéo avec Solana, Ethereum. Pour être tout à fait franc avec vous, ça fait un petit moment que j'ai pas jeté un coup d'œil sur cette chart. Potentiellement intéressant. Pardon. Potentiellement intéressant. On revient sur une zone de support potentielle, d'accord. Donc pas tout rentrer en une fois forcément, mais là voilà, on commence à potentiellement rentrer dans une zone de support. On a 1, 2, 3, 4 fois buté sur cette zone des 0,053, si je puis dire. Donc potentiellement intéressant d'aller rotate de l'Ethereum en Solana pour justement aller choper une surperf. Je le rappelle, on est en daily, on est toujours en tendance haussière, donc selon moi les dips sont à acheter, les zones de support sont à défendre et pourquoi pas justement rentrer une partie de ces if en Solana sur ce niveau de prix et potentiellement guetter un éventuel retour au niveau des 0,038. Ça peut être un bon coup à jouer, une opportunité d'aller sur perf l'Ethereum à moyen terme. Moi, je suis convaincu sur ce cycle que Solana continuera à surperformer Ethereum. Donc, potentiellement, grosse opportunité. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à rejoindre mon groupe Telegram gratuit qui sera en description et à m'envoyer un message sur Telegram si jamais vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.